Poursuivant sa tournée dans la partie septentrionale du pays, le ministre Justin Koné-Katinon était successivement à Conakry, Makono, les 1er et 3 août derniers. À Conakry, porte d'entrée de la région du Béré, Dr Koné-Katinon, président du Conseil stratégie et politique CSP, était parrain de la cérémonie d'investiture du secrétaire général de la Fédération, Dégré Joachim. Le cadre du PPACI est d'abord allé présenter ses civilités respectivement au préfet, au maire, aux chefs traditionnels et leaders religieux. Dès 11 heures, la place du meeting était déjà bondée de monde. Les responsables locaux étaient tous présents aux côtés du fédéral. Avant l'investiture du fédéral et son bureau, le point de l'opération de parrainage en faveur du candidat Laurent Gbagbo est rapidement fait. Pour 1226 parrains exigés, Conakry a collecté 1500 parrains en une semaine et s'est fixé un nouvel objectif, celui de 2000 parrains. Au micro, le ministre Justin Koné-Katinon a d'abord salué la mobilisation et la présence de personnes issues de différentes ethnies, démontrant que le président Laurent Gbagbo est l'enfant de toutes les régions et l'homme politique le plus enraciné en Côte d'Ivoire. Il a ensuite rappelé l'historique du combat politique du leader du PPACI qui rime avec courage et résilience. Le 3 août à Makono, où il a continué son périple, le ministre Justin Koné-Katinon s'est encore offusqué contre le gouvernement pour l'exclusion des principaux candidats à l'élection présidentielle. Pour lui et son parti, le 4e mandat n'est pas envisageable. On nous condamne pour 20 ans. Et comme nous, dans la réalité, ce n'est pas nous qu'on cherchait. Celui qu'on cherchait, c'est le président Gbagbo. Et puis on prend une loi d'amnistie, on dit tout le monde est policier. Moi-même, chef bandit, c'est moi qui étais le chef bandit dans leur affaire. On dit c'est moi le chef bandit. Et le chef bandit, on dit toi là, on a effacé ta sentence, les faits n'existent pas. Et lui, le complice, des cartes de lui, on maintient, on dit ta sentence existe sur toi, tu es condamné, tu ne peux pas être sur la liste électorale. Et vous croyez que dans ce pays-là, on va s'asseoir, croiser les bras, accepter cette injustice? Pourquoi on va accepter ça? Pourquoi Laurent Gbagbo va être le souffre-douleur de la politique en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est lui qui va tout sacrifier jusqu'à sa vie? Pourquoi? On vous a écrit, on dit, venez, on va s'asseoir, on va se parler, parce que dans ce pays-là, le premier président dont vous réclamez d'ailleurs, il a toujours dit dialoguons. Quand il y a un problème, on n'a qu'à se parler. Comment faire? Donc pour vous là, tout est en Congo. On ne veut pas. Mais enfin, Gango là, tu viens notre Gango sur la route un jour. Et on est dans ça. Le monsieur qui s'est battu pour que vous et moi, on ait le droit de voter. On veut que lui, il quitte la scène politique, il quitte la tête des Ivoiriens, sans avoir le droit, lui, de voter, pour une chose qui n'a jamais existé. Et vous voulez qu'on accepte ça aussi? Vous voulez qu'on se taise, que notre chef finisse sa vie politique, après avoir l'accusé d'être un génocidaire, d'avoir tué les gens d'un meurtrier, ça n'a pas marché. Vous voulez qu'on se taise? Vous dites, bon, Gbagbo là, on va finir sa carrière comme voleur. Moi, pour les 4 ans, je ne veux pas accepter ça. Il faut qu'on se dise, on se respecte. Jamais nous ne prendrons les armes pour notre pays, contre notre pays. Ça, on vous le promet. Mais jamais personne ne devra convaincre et nous vaincre et pouvoir enlever notre détermination. On ne peut pas accepter ça. Voilà l'historique du combat politique de l'homme qu'on veut nous enlever. Mais pourquoi pensez-vous que tout le monde se ligue ceux-là? Alors que tous les Ivoiriens, partout, veulent le président Laurent Gbagbo, vous pensez que pourquoi les autres ne veulent pas? Toujours à Makono, le président du CSP a dénoncé la mévente des produits agricoles, principale source de revenus des populations locales. Mes parents, vous
Vous n'êtes pas pauvre parce que vous êtes noir. Hein? On n'est pas pauvre parce qu'on est noir. C'est-à-dire être noir, ça ne fait pas de toi un maudit. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. D'ailleurs, historiquement, du point de vue anthropologique, nous sommes les premiers habitants de l'univers, c'est connu. Donc, Dieu ne peut pas nous créer et puis ne pas nous aimer. Quand même. Mais c'est parce qu'on n'a pas de frères et de bons leaders. C'est tout. On n'a pas de bons chefs d'État à la tête de nos États. C'est tout. Ici, là, qui parmi vous a des moutons, beaucoup de moutons et des cabris, et il dit, je suis en train de chercher un berger, vous venez suivre mes bergers, et puis ça va demander à une hyène, il faut me trouver berger. Qui a fait ça? Toi, tu dis que tu veux avoir cabri, tu as beaucoup de cabris. Tu cherches quelqu'un pour venir sur ta maison, tu dis, tu vas demander à une hyène. Pardon, il faut venir garder la maison. Si tu ne veux pas, il faut me conseiller quelqu'un. C'est comme ça ils font. Vous avez remarqué, quand les élections arrivent, tiens, moi je suis mis les blancs, moi je suis les blancs, moi là j'ai les reconnaissances, je suis blanc. Voilà, moi c'est les blancs qui font ça. Tous les deux semaines, on s'en va à Paris. Macron, on va faire comment? Macron, on n'a qu'à faire ça. Macron, tu veux que je fasse ça quoi? Comment on va avancer? Mais comment tu peux demander à celui qui ne veut pas que tu réussisses, comment tu vas réussir? Comment tu fais ça? Et comme on n'a pas le courage, comme Laurent Gbagbo, d'affronter nos adversités avec courage, comme Laurent Gbagbo, on s'en va chercher camaraderie avec des gens qui ne veulent pas qu'on réussisse. La vie, camarades, chers camarades, les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts à défendre. Quand Sarkozy disait, Gbagbo, il faut quitter, ce n'est pas parce qu'il était amoureux fou de Ouattara. Non, il cherchait quelqu'un à la tête de Côte d'Ivoire pour permettre à son pays de vivre heureusement. C'est tout. Le PPACI a décidé d'exorciser à travers une présence permanente les populations du Nord, longtemps manipulées et intoxiquées.